Et bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des retours en ce 12 mars 2022. Alors pour débuter, on a reçu It's a Wonderful Kingdom, jeu de la boîte de jeu. C'est un jeu dans le même concept que It's a Wonderful World. Et c'est les mêmes auteurs, Frédéric Guérard, Anthony Wolfe. Ici, c'est une version 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes. Et on va rester dans les mêmes concepts de construction de cartes. Si vous avez déjà joué à It's a Wonderful World, si vous n'avez jamais joué, c'est un concept de ressources qu'on utilise pour construire des cartes et les cartes vont produire certains éléments dans les phases de production des ressources. Les cartes vont aussi produire des points, des petits jetons de soldats, d'autres éléments aussi un petit peu différents dans cette version-ci. Et la différence aussi de ce jeu-là, c'est la mécanique de split et trap. Dans le fond, on va devoir mettre des cartes au choix de l'adversaire pour faire le draft du jeu. Donc, au lieu que ce soit un draft standard, c'est un draft avec un split et trap. Donc, on essaie de mettre des cartes bonnes et moins bonnes ensemble pour donner à l'adversaire lors de cette étape. Et après ça, on va développer notre clocher et notre duché, pas le clocher, le duché avec les différentes cartes qu'on va soit construire, soit défausser pour aller chercher des ressources. Donc, on reste dans les mêmes concepts de mécanique de jeu à ce niveau-là. Donc, c'est It's a Wonderful Kingdom. On a reçu également Gingo Police en version anglaise, donc jeu de Pearl Game et de l'auteur Xavier Georges. C'est un jeu dans le fond de construction de ville. Dans le fond, les joueurs tout au long de la partie vont construire différents bâtiments, vont augmenter l'étage des différents bâtiments. Et tout ça aussi pour, bien sûr, faire des points de victoire. Donc, il y a différentes actions qu'on va faire, comme construire des nouvelles cartes, jouer des nouveaux étages. Après ça, il y a les cartes aussi qu'on va recouvrir, qu'on va posséder devant nous, qui vont nous offrir des effets permanents dans la partie. La partie termine quand toutes les tuiles ont été épuisées 2 fois. Donc, c'est vraiment un développement de ville. Et les cartes, dans le fond, quand on va les jouer, vont être associées à des lettres. Et c'est à ces endroits-là qu'on va devoir placer les différentes tuiles. Donc, c'est comme ça qu'on développe cette ville-là de Gingo Police. Un jeu de 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, et 45 minutes par partie. Donc, ça, c'est la version anglaise. On a déjà eu la version française aussi en magasin. On ne l'a plus malheureusement. Et là, c'est la version anglaise qui est disponible avec l'extension Les Experts de Expert. Donc, l'extension de Expert pour Gingo Police qui, elle, va rajoute des nouveaux bâtiments, des cartes de joueurs, des cartes d'experts. Donc, il va y avoir des effets différents, des espaces verts, des bâtiments de prestige, ainsi que des tuiles d'événements. Donc ici, 2 à 5 joueurs. L'autre, j'ai mentionné que c'était pour 1 à 5 joueurs, donc Gingo Police. Donc l'extension ne permet pas de jouer seul. Donc de mise, il faut jouer à 2 à 5, 13 ans et plus, 60 minutes par partie. Donc, on poursuit avec Arch Ravel, qui est un jeu de principalement c'est un jeu de Adam McGurman, XYZ Games Lab qui édite ce jeu-là. C'est une version anglaise ici pour le moment. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus. C'est dans lequel c'est une thématique de crochet. Dans le fond, on va crocheter des différentes choses et donc c'est un jeu avec des objectifs justement d'éléments à crocheter, donc des gilets, des trucs comme ça, des tucs, donc pour faire des points. Il y a des cartes qu'on va utiliser pour aller chercher des morceaux de laine dans notre côté personnel. On va toujours avoir 4 actions possibles à notre tour de jeu, donc soit aller chercher des nouvelles laines, soit crocheter des choses, aller rechercher des laines d'une certaine façon. Chaque personnage a des pouvoirs spéciaux qui sont propres à eux. Et donc, c'est vraiment un jeu d'objectifs à aller chercher. On a aussi des objectifs secrets
de notre côté. Donc, un petit jeu collection de ressources et d'objectifs de projet. Donc, pour Arch Revel en anglais. On a aussi reçu, soit en version française ou en version anglaise, Tabanousi, les bâtisseurs durs ou Builders of Her si vous l'avez dans la version anglaise. C'est pour 1 à 4 joueurs, 120 minutes par partie, 14 ans et plus. Un jeu de Daniel Tacchini, David Spada, c'est dans la série des jeux hantés, que beaucoup, pas des jeux hantés, mais des jeux qui commencent par la lettre T. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série-là, on a Teotihuacan, Tuyacan Seyu, en tout cas, il y en a plein dans cette série-là. Je me souviens plus tous des noms. Et là, ici, Tabanousi, c'est le dernier. Donc, c'est un jeu de construction de ville avec une mécanique dans le fond, on va avoir un architecte puis un assistant d'architecte qui va nous permettre de déterminer où on va aller dans les différentes phases de jeu. Il y a différents endroits où on va construire des bâtiments. Il y a des pistes aussi à augmenter, donc pour augmenter notre notoriété dans les différentes pistes. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ça? Il y a des bâtiments qu'on va justement construire à partir de notre plateau personnel qui vont nous débloquer des choses. On va posséder certains éléments, on peut augmenter l'eau, on peut augmenter la forêt. Donc, c'est vraiment le développement d'une ville qu'on va retrouver dans Tabanousi. Beaucoup d'actions possibles. Des phases de pointage à chaque fois qu'il y a des barges avec les dés qui sont vides. C'est comme ça qu'il va y avoir des phases de pointage. Donc, ça ressemble à ça, grossièrement. Pas rentrer dans le détail pour Tabanousi, les bâtisseurs d'Our. C'est disponible en français et en anglais. Ensuite de ça, on a aussi Origin First Builder, la version française. On avait déjà eu la version anglaise qui est encore disponible aussi. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 60 à 120 minutes de Adam Kwapinski, encore avec un mode solo aussi de David Surzi. C'est Pixie Game qui fait la version française, tout comme Tabanousi que j'ai parlé il y a quelques instants. C'est un jeu dans lequel on va encore là développer une construction espèce de ville avec des tuiles hexagonales. On va pouvoir aussi placer des dés éventuellement entre ces villes-là pour faire les effets des tuiles qui sont avec la même couleur que le dé. Ça va aussi nous donner ces dés-là à la fin de la partie des points. Il y a des points pour les différentes pistes qu'on va augmenter, les pistes de Zodiac qu'appelle. Donc, nos deux plus basses pistes, on va faire des points pour ces pistes-là. Donc, différentes actions qu'on va faire avec des dés tout au long de la partie pour justement développer notre ville, augmenter aussi je pense que c'est les citoyens, pas les citoyens, on va faire croître notre population. J'ai oublié, je pense que c'est des... je me souviens pas du terme, parce que des citoyens, c'est les dés. Mais il y a de l'or aussi qu'on va aller récupérer. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on va faire dans Origin First Builder pour développer justement notre fameuse ville. Donc, ça ressemble à ça. Grossièrement, encore là, une fois. Donc, encore là, 60-120 minutes, 1 à 4 joueurs, comme j'ai mentionné. Donc, disponible en français. Il est encore disponible aussi en anglais. On a aussi la version française de Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc, c'est la petite boîte qui est une boîte complètement indépendante. Oui, ça peut servir d'extension. Donc, vous pouvez servir des personnages du Gloomhaven standard pour jouer celle-ci, mais il y a déjà 4 personnages inclus à l'intérieur. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Vous allez avoir, dans le fond, l'artificier, lanceur de hache, garde rouge et la gardienne du néant. Donc, vous allez avoir ces 4 personnages-là qui vont constituer vos personnages. Dans le fond, vous allez choisir chacun un personnage si vous jouez jusqu'à 4 joueurs. Et c'est environ des 30 minutes par joueur, par partie. Je dirais même si vous jouez seul, là, comptez facilement 1 heure par partie, par scénario. Parce qu'il y a quand même la gestion, veut pas. C'est sûr que si vous jouez à 2 personnages seuls, c'est là que ça va être un petit peu plus long. Au moins 1 heure et quart. C'est sûr qu'il y a un petit peu de temps de mise en place, mais ce qui est bien de cette version-là, version petite de Gloomhaven, c'est que les scénarios sont dans un livret, donc il n'y a pas de mise en place de tuiles pour créer les fameux donjons. Donc, c'est très intéressant.
Si je reviens à Gloomhaven de base, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu principalement d'exploration de donjons avec des scénarios très narratifs. On passe d'un scénario à l'autre. On va avoir des cartes d'action, dans le fond, qu'on va avoir un deck de départ au début d'un scénario. Et on va toujours choisir à notre tour de jeu 2 cartes, une pour l'action du haut, une pour l'action du bas, puis aussi l'initiative qui va déterminer l'ordre, dans quel ordre nous on va jouer et quel ordre les monstres aussi vont jouer, qui ont une initiative aussi. Donc, et après ça, on va déplacer, on va tenter de faire les objectifs des scénarios. Donc, on est dans une exploration de donjon avec des objectifs très narratifs. Les histoires se suivent d'un à l'autre. Et c'est un jeu de type Legacy, donc on va coller des choses. On a d'ailleurs reçu aussi, là, je ne les ai pas à portée de main, mais les autocollants enlevables, donc j'ai juste le mot en anglais removable, mais ouais, c'est ça. Remplaçable, qu'on peut donc coller et décoller si on veut refaire la campagne ou si on veut revendre le jeu par la suite. Donc c'est disponible aussi également. Et qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre sur Gloomhaven? Non, je me souviens plus ce que je voulais mentionner d'autre. Donc, c'est disponible donc âgé de 14 ans et plus. C'est ça, donc disponible en version française. J'ai complètement perdu l'idée que j'avais. On a aussi reçu pour le fameux Gloomhaven de base l'extension Les Cercles Oubliés, donc en français. Donc, tout nouvelle extension disponible en français, était disponible en anglais depuis un bout. Jeu de Isaac Childress. C'est Cephalofair Games, même chose pour Gloomhaven standard. Cette extension-là va rajouter jusqu'à 2 livrets de scénario, jusqu'à 20 aventures, des règles supplémentaires. On rajoute des nouveaux lieux, des nouveaux objets, des nouveaux événements de route, des nouveaux événements de ville, des nouveaux événements de faille, des nouvelles enveloppes à débloquer, une classe d'aventuriers pleine de promesses. C'est la devineresse Esther. Donc, ça rajoute un nouveau personnage aussi. Peut-être ce que je voulais mentionner de Gloomhaven, dans le fond, c'est que vos personnages vont aussi évoluer. Ils vont avoir des cartes qui vont s'ajouter, ils vont avoir des attributs, de l'expérience, etc. Donc, il y a toute une évolution, une création de personnages. Dans le Gloomhaven standard, les personnages vont prendre leur retraite éventuellement. Je ne pense pas qu'ils le font dans... non, ils ne le font pas en fait dans Gloomhaven. Les mâchoires du lion, vu que c'est 25 scénarios, donc ça se fait quand même plus rapidement. Donc on va pouvoir jouer avec le même personnage toute la campagne. Donc ça ici, c'est justement l'extension pour le jeu, le gros jeu de base. On a aussi reçu des extensions pour Teotihuacan, que je parlais tout à l'heure, donc en français. Donc on a l'âge de l'expansion, qui elle va rajouter... celle-là rajoute une extension modulaire pour Teotihuacan. Donc, ça introduit de nombreuses options pour enrichir votre expérience de jeu. Donc, l'obsidienne, le palais, les hôtels chamans, l'expansion de l'Empire. Donc, ça rajoute des nouvelles tuiles d'action, de zones d'action. Donc, c'est ce que ça nous rajoute. Une espèce de plateau aussi. Un nouveau adversaire. Teotibot, qui est adversaire solo et désormais avec des nouveautés, adopte un comportement plus humain, donc un automa plus intéressant. Il y a l'âge pré-classique aussi, qu'on a reçu, qui est également en français. Celle-ci, donc l'âge pré-classique, ajoute les prêtres et prêtresses, les apogées du développement, saison de progrès, l'architecture, le développement. Donc encore des nouveaux éléments, des nouvelles choses qui se rajoutent à votre jeu de base. Et on a aussi l'extension ici, petite boîte celle-là, l'ombre du Xitel, qui rajoute ici, c'est des... ça rajoute des conditions de départ supplémentaires, donc des petites tuiles comme ça qui sont des conditions de départ et des nouvelles technologies, donc des nouvelles tuiles de technologie. Donc c'est ce que ça rajoute ici, tout simplement. Donc une plus petite extension pour Teotihuacan et on a aussi une extension pour Tekhenu, l'ombre de Seth. Donc c'est l'extension qui rajoute celle-là. On a aussi ici, on a
Des nouvelles stratégies, des nouvelles voies vers la victoire, des nouveaux dés spéciaux qui permettent de rassembler des soldats et des prêtres. On va utiliser des soldats pour établir votre présence sur les terres voisines et rivaliser avec vos adversaires. Utilisez vos prêtres pour acquérir des précieux, artefacts durant le jugement de Ma, puis des nouvelles cartes de départ, développement et activité. Donc, c'est ce que ça va rajouter à votre jeu dans Tekhenu, l'ombre de Seth. Pour terminer, je vais avec 3 jeux que j'ai pas encore eu le temps d'étudier plus que ça, donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Il y en a 2 jeux que c'était la semaine passée, qu'on les avait reçus, et un jeu que c'est un retour en stock de cette semaine. Donc, m'excuserez, c'est le temps que j'avais. Des fois, j'ai pas tout le temps de repasser avant la vidéo, mais bon, ça vous donne quand même un aperçu que les jeux sont arrivés. Des fois, juste les couleurs, etc. peuvent vous attirer à aller en apprendre davantage. Sachez, je vais regarder ça de toute façon tout à l'heure. Fait que si vous passez en boutique, ben, je vais avoir regardé des vidéos pour en apprendre un petit peu plus sur ces 3 jeux-là que je vous présente. Ici, j'ai Flourish qui est pour 1 à 7 joueurs, 45 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu qui nous permet, dans le fond, de jouer soit de façon coopérative, compétitive. C'est un jeu d'espèce de développement avec des fleurs, terrain, puis on a des clôtures qui nous empêchent on peut passer les cartes par-dessus les clôtures. Encore là, je ne me souviens plus dans le détail, là, ça fait longtemps, j'avais regardé quelques infos sur ce jeu-là. C'est les mêmes créateurs qu'Everdell, donc Everdell qui a semé beaucoup de joie dans la dernière semaine. Donc, sachez que c'est les mêmes créateurs. Donc, si ça vous intrigue, vous pourrez aller voir ça. Flourish. Mais aussi Tiny Acrobat. Donc, c'est la version française de Meeple Circus, si je ne me trompe pas. Et c'est un petit jeu dans lequel on va faire des spectacles de Meeple, tout simplement. Donc, lance la musique. On va exécuter le numéro qu'on a à faire et on va récolter des applaudissements par rapport à ce qu'on a réussi à faire comme spectacle. Donc, c'est le principe, jeu de dextérité de Tiny Acrobat. Donc, ici, qu'on a reçu aussi, qui est 2 à 4 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus. Et finalement, un jeu que ça fait longtemps qui m'intéresse beaucoup, que j'attendais aussi. Grand fan de la compagnie Splotter Spellen, qui est une compagnie qui font Food Chain Magnate, si vous connaissez. Un jeu que j'aime beaucoup. Et c'est des petites productions qu'ils font. Donc oui, les jeux sont dispendieux. Ici, on parle de 170$. Oui, la boîte n'est pas grosse. Il n'y a pas d'endos. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur si on a juste la boîte en main comme ça. C'est comme ça que la compagnie fonctionne. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 90-150 minutes. C'est des jeux qui sont très lourds. Et non en termes de poids, mais en termes de complexité. Ici, donc, c'est The Great Zimbabwe. C'est un jeu de 2012 qui, justement, a été réimprimé. Donc, c'est de nouveau disponible. C'est un retour en stock. Donc, allez voir ça si ce genre de jeu-là vous intrigue. The Great Zimbabwe. Alors, ça conclut pour cet épisode de Du Neuf et des Retours. La promotion se terminait hier pour la vente hivernale. Donc, il va y avoir des nouvelles promotions de la semaine qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, je n'ai rien à vous présenter de nouveau au niveau des promotions. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de Du Neuf et des Retours. Merci encore. Bye bye.